les règles que mes enfants devront respecter plus tard à la maison. Donc déjà la première chose, c'est sur les écrans. Moi, il n'y aura pas d'écran avant 3 ans. Je suis même pas sûre de vouloir une télé chez moi plus tard. Genre, je regarde jamais la télé. Le seul moment où c'est bien d'avoir une télé, c'est quand t'as du monde et vous pouvez regarder, je sais pas moi, des matchs ou des trucs comme ça. Mais sinon, je ne regarde jamais la télé. Donc je vois vraiment pas l'intérêt d'en avoir une. Mais en plus, exposer mes enfants à la télévision, pourquoi faire? Il y a vraiment rien à la télévision qui est pour les enfants. Genre les dessins animés, bah il suffit d'avoir Disney+, et puis j'ai pas envie que leur enfance ce soit les dessins animés. Pour ce qui est des téléphones, alors là, collège minimum, je ne comprends même pas qu'il y ait des enfants qui aient des téléphones à l'école primaire. Genre, moi dans mon collège déjà c'était pas autorisé, mais à l'école primaire, genre. Les écoles primaires autorisent ça? Pourquoi faire à l'école primaire? Vous allez faire quoi sur votre téléphone? Dans la cour, il y a plein de trucs pour jouer. Vos copains, ils sont censés être avec vous. Pourquoi les enfants ont des téléphones à l'école primaire? Pas censé y avoir besoin de téléphone. Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais ressenti le besoin d'en avoir un. Et je peux vous dire que quand ils auront leur premier téléphone, ce sera un téléphone bien nul. Comme ça, ils auront jamais envie d'aller dessus. Moi, je me souviens, mon premier téléphone, c'était un truc tellement pourri, je le calculais jamais. Bon, après, moi, j'étais trop sur mon ordinateur. Mais vous voyez, je veux pas ça pour mes enfants. Je veux qu'ils fassent des vraies activités dans la real life. Le deuxième point, c'est sur la complicité. Mais ça, c'est pas une règle en soi. Enfin, c'est pas un truc qu'on peut forcer. Mais moi, je veux avoir une bonne complicité avec mes enfants. Comme ça, j'aurai jamais besoin de leur mettre des limites, vous voyez, à fouiller leur téléphone, devoir les pister, t'étais où, t'étais avec qui et tout. Je veux vraiment qu'on ait une bonne complicité. Comme ça, bah, s'il y a quelque chose, ils peuvent me le dire librement, ils n'auront pas peur de moi. On s'entendra bien et tout, on sera comme des amis et tout. Et vraiment, il n'y aura pas de raison de se cacher des choses. Parce que, en général, bah, c'est quand on s'entend pas très bien avec ses parents qu'on a envie de leur cacher des choses et qu'on fait un peu n'importe quoi. Et ça peut être dangereux pour l'enfant. Donc moi, je veux vraiment... Ouh là là, je suis toute blanche. Je veux vraiment qu'on s'entende bien. On fera beaucoup d'activités tous ensemble et tout, du cinéma, du bowling, des choses comme ça. J'ai pas envie qu'ils découvrent ça avec leurs amis. Genre, on peut faire des choses en famille aussi, et c'est pas que quand on est avec ses amis qu'on s'amuse, on peut s'amuser avec sa famille. Et enfin, la troisième règle, c'est que moi, je veux que mes enfants puissent s'habiller comme ils en ont envie, en fonction de leur âge. C'est-à-dire que je veux pas, par exemple, je vois beaucoup ça, des fois ça me choque un peu, mais je me dis peut-être c'est moi, je suis bizarre. Mais je sais pas, des petites filles qui mettent des crop tops et tout, ou des faux ongles, mais je trouve que c'est pas du tout adapté. Après, c'est sûr, je vais pas faire l'hypocrite. Quand on était petite, on a tous testé le maquillage de notre mère et tout, mais il y a une différence entre faire ça tous les jours et tester à la maison et pas sortir avec. Et bah, quand on fait ça tous les jours et qu'on sort avec du maquillage et tout, je trouve que c'est vraiment pas très bien que les enfants se sexualisent aussi vite. Et je parle des petites filles, mais les petits garçons, c'est exactement pareil. On dit beaucoup, ouais, les filles de maintenant, les 2010, les 2009, patati patata. Mais les garçons, c'est exactement pareil, sauf que bah, c'est... On en parle moins, tout simplement, mais eux aussi prennent des exemples sur des personnes qui sont beaucoup trop âgées. Et c'est pas bien non plus de vouloir grandir trop vite. Moi, je veux vraiment qu'ils puissent s'habiller comme ils ont envie, mais en fonction de leur âge. Genre, ma fille de 20 ans, je vais pas lui dire « Ah bah non, tu sors pas habillée comme ça, tu mets pas un crop top et tout. » Ça sert à rien de vouloir interdire autant de choses à ses enfants, sachant qu'ils vont sortir, ils vont se changer chez leurs copines, ils vont se changer dans le bus, elles vont se maquiller ailleurs. Les garçons, pareil. Bon, après là, vous voyez, j'ai vraiment plein d'idées de règles, mais j'imagine que quand j'aurai des enfants, bah, ce sera beaucoup plus dur à appliquer que... Là, ce que je raconte devant une caméra sans avoir d'enfant, sans avoir les responsabilités. Après, je me pose aussi beaucoup la question de est-ce que je les laisserai dormir chez leurs petits camarades, tout ça. Ça, vraiment, je sais pas. Je sais pas. Moi, j'ai toujours eu le droit de le faire, mais en grandissant, bah, j'ai vu que ça pouvait être hyper dangereux. Donc, je sais vraiment pas quoi en penser, parce que même fixer une limite d'âge, bah, ça n'empêche pas, en fait. Si les autres parents veulent pas, je comprends aussi tout à fait. C'est pas quelque chose qui va me vexer, vraiment. On sait pas ce qui se passe chez les gens et... Enfin bref, pour l'instant, je n'ai pas d'enfant et j'imagine que ça doit être quelque chose de très difficile. Donc vraiment, bravo à tous les parents qui élèvent des enfants ou qui en ont élevé, c'est chapeau.